Chacun des films de Daniel Thompson est un événement parce qu'elle a l'art de nous entraîner dans le sillage de familles étonnantes, atypiques, où les destins se croisent et s'entremêlent, mais qui nous concernent tous et nous font vibrer entre rire et larmes. Pour son nouveau long métrage, qui sort mercredi 10 avril, Des gens qui s'embrassent, elle a encore réuni, faut le dire, un chœur de merveilleux comédiens, un casting formidable, dont Cadmerade, Eric Elmosnino, Valérie Bonneton, Max Boublil, entre autres, et deux êtres d'exception. D'un côté, celle qui est considérée à juste titre comme la femme la plus sexy du monde, une beauté italienne qui a du tempérament, et de l'autre, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur violoniste au monde, véritable galopin de 90 printemps qui n'aime rien plus que de faire des incursions récréatives au cinéma. On les a réunis ce matin dans À la bonne heure, Monica Bellucci et Ivry Guitlis. Ils se tiennent la main. Ils se tiennent la main. C'est mignon. Ah, bonjour. Bonjour Ivry. Quelle Ivry joie n'était de pas vous très accueillir. content qu'on dise son âge, mais bon. Mais ce n'est pas mon âge. Voilà. Vous avez quel âge? Vous avez un âge, monsieur? Non, mais c'est vrai. Est-ce que c'est parce que vous avez des cheveux blancs qu'on dirait que vous avez 10 ans? On ne sait pas quelle est votre vraie date de naissance, donc on ne sait pas votre âge. Mais je sais bien. D'ailleurs, ma mère ne savait pas non plus. Personne ne sait. Parce que ce qui compte, c'est l'âge de l'âme. Oui, c'est l'âge qu'on a dans la tête. Voilà. Mais vous avez 15 ans. En fait. Ah non, j'ai pas 15 ans. Vous avez quel âge? Non, j'ai 14 ans. 14 ans. Quelle coquetterie. Ce qu'on voit, c'est que l'illusion, Tout est la apparent. vérité, c'est derrière. Non? Alors, on va en parler justement, parce que vous êtes donc, je le disais, à l'affiche de ce magnifique film, Des gens qui s'embrassent. Moi, j'aime les films de Daniel formidable. Thompson. Parce que je les adore, moi. moi aussi, je trouve que quand on sort ce film, on se est sent bien. bien, on est bien, vraiment. Ça donne du bonheur. C'est l'histoire de deux frères, enfin, c'est plein d'histoires. Il y a d'abord deux frères, vos enfants, qui jouent vos Et enfants. mes petits-enfants, ça y en a Oui, aussi. aussi, oui. C'est votre- Et puis moi aussi, je suis grand-mère. Mais ouais. Oh, à la fin. Alors, Vous c'est avez des l'histoire enfants à de deux 14 ans frères qui ne s'entendent guère. L'un est très show-off, l'autre est très religieux, c'est dans une famille juive. Celui qui est show-off, c'est un homme d'affaires. Il est marié avec Monica Bellucci, il est joué par Cadmerade. L'autre, c'est Eric, oui, il a de la chance, Elmosino, qui est violoniste, comme par hasard. Il est très religieux. Et il se retrouve à un mauvais moment, si je puis dire. C'est-à-dire que vous mariez votre fille, Monica, et votre beau-frère, il perd sa femme. Et donc, le mariage et les obsèques, tout ça en même temps. Un mariage et un enterrement, quoi. Oui, c'est un mariage, un enterrement. Mais souvent, un mariage, ça peut être un enterrement aussi. Oui, un enterrement de vie de jeune. Vous parlez... Une bombe à retardement, mais Oui. enfin, quand même. Oui, vous parlez de l'enterrement de la vie de garçon ou de la vie de Mais jeune non, fille? pas du tout. Ah non, vous parlez de... Un enterrement simple, naturel, confortable, sans Oui, illusion, on s'enterre. innécessaire. Enfin, c'est l'amour, quoi. C'est ça l'amour. Monica, vous jouez une femme qui est naïve. Elle est surtout dans le film attachée aux apparences. Ben oui, à sa beauté, une la femme mode. bling bling. Oui. Mariée, un homme bling bling. Oui. Et justement, cet homme bling bling a besoin d'être dans la lumière. Et cette femme qui est comme ça, qui est très superficielle, qui adore les beaux vêtements, les bijoux, et qu'elle est un peu conne, je veux dire, on peut le dire, parce qu'elle est conne, elle parle alors qu'elle devrait se taire, elle dit des choses toujours déplacées, elle est ignorante, du coup on voit même d'où elle vient, parce que de temps en temps elle dit des choses, on voit que l'origine n'est pas... Hein. Oui. Mais après, disons qu'elle veut se nettoyer aux yeux des autres, mais malgré tous ces défauts qu'elle a quelque chose à sa faveur, c'est qu'elle a un côté touchant. Ça veut dire, elle est conne, mais pas méchante. Oui, C'est vrai. encore Ça, c'est pire. bien. Non, C'est mieux. non, mieux. ça veut dire, on lui en veut pas parce qu'en Elle est très effet, famille. Elle aime, elle elle aime sa s'aimait, fille. elle s'aimait. Il y a une s'aimait. vérité. Et c'est pour ça que moi je dis que c'est la cerise sur les gâteaux de ce film, dans le sens qui représente un peu la philosophie du film. Et notre réalisatrice Daniel Thompson, elle a cette capacité derrière une apparente superficialité. Une apparente vie quotidienne, elle raconte des choses profondes. Des choses très profondes. Oui, mais je Absolument. dois dire que, Monica dit qu'elle joue le rôle d'une conne, mais pas si conne que ça, parce que pour être conne comme ça, il faut être très Amore, intelligent. j'ai joué, Ah oui, alors là, j'ai joué une conne. Ah oui, elle a joué. Nous, on sait que Monica ne l'est Je veux pas. dire, Oui, bien même sûr. dans le caractère, c'est pas vraiment, elle n'est pas Oui. Tu vas stupide. me défendre malgré les non, non, apparences. Non, mais c'est réjouissant. Non, je parle du rôle. Mais le rôle, moi bien aussi. sûr. Elle, c'est une Non, mais- merveille. Je veux dire,
quand on parle de Monica Bellucci, quand je dis, tu joues avec Monica. Ben, oui, je joue. Mais elle est tellement, regarde, elle est tellement adorable. Je veux dire, elle est gentille, elle est bien. C'est une personne, Tu te rends compte comment... un être humain. Comme il me Voilà. défend. Oui. Je ne défends rien du tout, il n'y a rien à défendre. C'est la famille, c'est la C'est toi famille. qui le défends. Et la alors, famille. jusqu'à présent, vous aviez joué des violonistes. On entend votre musique aussi dans La Bûche. Oui, le film. oui, ben ça oui. C'est magnifique. très joli. C'est Ouais, très c'est joli. très beau, ouais. C'est vous qu'on entend. C'est Michel Legrand, oui. Michel Legrand, Vous aimez ces incursions dans le cinéma, Ivry Guitlis? Je ne trouve pas que c'est une incursion. Parce que la vie, dans un sens, ça pourrait paraître comme un cliché, mais est un cinéma constant. Moi, je suis dans l'idée dans l'image de ce que Shakespeare dit, the whole world's a stage, and we are but mere players in it. Le monde entier, c'est une scène, et nous ne sommes que des acteurs dedans. Pour moi, c'est ça. Alors, de faire cela, pour moi, c'est beaucoup moins cher que d'aller chez le psychiatre. Bien sûr, c'est vrai. C'est vrai. Et alors, dans le film, juste un mot, parce que dans le film, vous incarnez un père qui est en train de perdre un peu la mémoire et qui tient absolument à ce que ses deux fils se s'aiment et se retrouvent et que surtout ils restent ensemble alors que tout les sépare, évidemment. Vous avez cet esprit de famille, vous? Mais j'ai l'esprit de famille d'une manière générale, pas nécessairement personnelle, parce que je suis un enfant unique. De parents qui sont Normal, séparés enfin, très je tôt. veux dire, que je sois unique. Enfin, je sais Oui, pas- vous êtes unique. Oui, unique, oui, très unique. Mais aussi, bon... alors, j'ai toujours... Dans un sens, je dois dire, ce film, cette atmosphère de ce film, avec Daniel et tous les acteurs merveilleux, les amis qui sont devenus, c'était une atmosphère vraiment... Familial. Peut-être de la famille qu'on n'a jamais eue, quelque part. Et c'est merveilleux. Moi, si j'avais le pouvoir quelconque politique, je ferais que tout le monde fasse, soit du théâtre ou du cinéma, au moins un temps, parce que c'est une manière d'exorciser beaucoup de choses dans la vie. Voilà. Et en Afrique, ils font ça beaucoup. Lorsqu'il y a un problème, etc., on exorcise dans le sens en vivant autre chose que l'essence de la chose qui est la vie. Voilà. C'est grave, ça.